qui brûlent dans ce monde. Le feu et la neige. Le froid brûle. Hein? Quand on va enlever une verrue, on prend de la glace. Hein? De l'azote liquide. Et c'est quoi l'azote liquide? C'est à moins 100 degrés. Ça coupe, ça brûle. C'est là. Boker Tov. Hashem Hashem, on relance la machine pour la suite du shiur d'hier. Bezrat Hashem, sur nos sages racontent la paracha de Shemot. Ezrat Hashem, on a dit le mercredi 30 du mois de décembre et le Yutret, le 18 du mois de Tevet. Ezrat Hashem, Shetavo Alenu le Tova, Velivracha, une bonne refouach lema pour tous les malades d'Israël, et Nishmat Sami Shmuel ben Elisa, Yaakov ben Miriam Azoulay, une grande réussite pour vous tous, Ezrat Hashem, et Toda Rabba pour tous ceux qui nous soutiennent. Où est-ce qu'on en était hier? On continue. Ezrat Hashem, Shtabach Vitale Shemol Ahad. Yov, donc on a dit là-bas, pourquoi Pharaon il a eu besoin de prendre des conseils? Pourquoi Masiba? Quel était le problème de Pharaon? Quel était le problème de Pharaon? Pourquoi tu as besoin de conseiller? Vas-y, tue-les, qu'est-ce que tu as à faire? Il avait peur de quoi? Des représailles. Il savait qu'en s'en prenant aux Juifs, il y aurait des représailles sur l'Égypte. Donc le conseil était le suivant: quoi faire pour pouvoir trouver une solution de toucher les Juifs sans pour autant le payer ou le faire payer au pays. C'était ce qu'il voulait entendre. C'est là, le Péroucha d'abord. On avancera à ce verset-là puisqu'on en a déjà parlé hier. Il y en a eu 3. On a dit, il y avait donc Bilham, il y a eu Yitro et il y a eu Yov. Voyons un petit peu la destinée de ces 3 personnages après ce décret terrible sur le peuple juif. Bilham a donné le conseil de les mettre à mort. Makara, qu'est-ce qui s'est passé pour Bilham? Il a eu la mort lui-même. Il y a plusieurs déotes à savoir qui l'a tué. 2 déotes plus exactement, je n'ai pas lu d'autres, mais bon. Il a été tué donc selon la tradition par Pinchas. C'est-à-dire qui n'a pas réussi à le tuer. Ils lui ont lancé des flèches, ça l'a pas touché. Ils lui ont lancé des coups d'épée, ça l'a pas touché. Rien n'arrivait à toucher Bilham. Pourquoi? À cause d'un verset qui a dit Tamot nafshi kemot yisharim, que je meurs comme le chemin des tzadikim. Seulement, l'épée du peuple juif, elle est kadosh. Dieu il a interdit que tout ce qui appartient à un juif touche le corps, se rende tamé par le corps de Bilham. Donc Pinchas, il a compris les choses, il a cherché l'épée de Bilham, et c'est avec cette épée qu'il a tué lui-même. Le tamé, il a tué le tamé, les Péroucha d'Avar. Donc Bilham l'a payé très très cher. Maintenant, Yitro, lui s'est levé, il n'était pas content, il a quitté la table de conseil, et il s'est retiré à Midian. Comme salaire, tout celui qui fait un pas et qui comprend la valeur du peuple juif, il a eu le srout de devenir le premier grand converti de l'histoire après Avraham Avinu, vraiment attitré en tant que converti. Il y a eu Avraham, le premier converti de l'histoire, et le deuxième personnage qu'on rencontre de façon fulgurante, c'est Dafka Yitro. Il y a eu d'autres convertis dans l'histoire. Avant, on parle de façon titrale, je ne sais pas si ça se dit, mais quoi qu'il a dit, de façon attitrée. Okay? Yotzé Misé, qu'il a eu le salaire de rentrer sous les ailes de la Shekhinah et de recevoir la Torah sur son nom. Et le troisième, c'est Yov. Donc il y a une Gemara qui nous explique là-bas, vous savez, que Yov, est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est Abraham, est-ce que c'est Terach? Il y a plusieurs déotes à propos de Yov. Mais malgré tout, on restera dans la tradition que Yov Bemet Aya, et que lui, par contre, il a une destinée spéciale. Qu'est-ce qu'il a fait, Yov? Il s'est tu, il n'a rien dit. Il n'a pas dit oui, et il n'a pas dit non. Sa destinée à lui a été mamash très compliquée. Yov a été frappé d'épreuves. Maintenant, quel a été l'argument de Yov? Yov, il a dit, Mazemeshane, qu'est-ce que ça aurait changé que moi je parle? Qu'est-ce que ça aurait changé? Je dirais, ah non, je suis pas d'accord. Arrête, Pharaon, il écoute que Bilham. Donc à quoi ça sert que moi je dis, je suis d'accord ou je suis pas d'accord? Ça aurait rien changé. Et il est parti comme ça. Il s'est installé en Eretz Canaan. Vous savez que Yov était le deuxième époux de Dina. Les enfants qu'il a eu, la femme de Yov, c'était Dina, la fille de Yaakov Avinu. Comme ça le rapporte Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed d'Avraham. C'est là. Donc il a eu 3 filles et 7 garçons avec elle, qui mourront dans l'épreuve de Yov. Sa femme Dina mourra aussi en Eretz Canaan.
est-ce qu'on parle de réincarnation ou pas, dans le livre là-bas, il est clair. Il dit Mamash que c'est Dina, fille de Yaakov. Parce que Dina a été violée par Shem ben Hamor, qui lui a engendré un fils, une fille du nom de Osnat. Ensuite, Shimon, selon le Midrash, a épousé sa sœur, c'était avant le don de la Torah, et lui a un fils qui s'appelle Ben Akenanit Shaoul. Et ensuite, en Égypte, quand elle est descendue, elle a épousé un jeune homme de 18 ans, qui s'appelait donc à l'époque Yov, et elle a eu 10 enfants avec lui. On parle de Dina. Comme ça dit Abraham Azoulay à la Shalom. C'est bien, juste comme ça pour la connaissance. Et Yov, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été frappé d'épreuves. Et quand il a été frappé d'épreuves, il a dit, tout est minachem, même Akoltov y a fait. Dieu lui a pris ses 10 enfants, sa femme, toutes ses affaires, et il lui a envoyé la lèpre. Waouh, waouh. Et Yov s'est mis à hurler. Et une bat-kol qui est sortie qui a dit à Yov, une voix de céleste qui lui a dit, à quoi ça sert d'hurler? C'est pas parce que tu hurles que ça te guérira de la lèpre. Et il a répondu, Yov, mais j'ai mal. Je n'hurle pas pour me rébeller contre toi. J'hurle parce que Bémet, j'ai mal. Et Dieu lui a répondu, tu as vu quand on a mal? On hurle. Et ça, j'y dis que Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer à Yov dans cette épreuve que quand on a mal, on hurle. Si tu avais eu mal quand on annonçait qu'on allait tuer des juifs, même si ça ne changeait rien vis-à-vis du conseil que tu allais donner, quand on a mal, on hurle. Et ainsi, les 3 conseillers ont payé leur dû. Ou reçu le salaire. Ishti Kadame, je ne connaissais pas. C'est comme un bracada. Peut-être Ishtika Keodaya. C'est pas tout à fait le même hébreu. Ça veut dire qu'il était celui qui se tait, il est complice. Celui qui se tait est comme si qu'il accepte, dit la Gemara. Nachon, Sodek, Azma. Alors, donc ça veut dire qu'il était presque comme Bilam, il a accepté ça alors. Les Chachamim considèrent que Yov était un tzaddik. Seulement sur ce coup-là, il n'était pas d'accord avec son cœur, mais n'a rien dit avec ses lèvres. Et la Torah aurait voulu qu'il fasse un kiddush Hashem, chose qui n'a pas été fait, donc il a payé. Elle m'a la saute. C'est là. Cheshbonot Shamaim. Sachar Amialodot. Une fois de plus, Pharaon va engager 2 femmes, Shifra et Poua, qui ne sont autres que Myriam et Yocheved. Rachid dit pourquoi on les appelle Shifra, Poua, et il leur donnera des maisons, ils vont recevoir un grand salaire. Alors comment ça s'est passé avec ces 2 tzadkaniot, malgré les Égyptiennes qui partaient pour voir, nous, quand est-ce qu'elle va accoucher? À quel âge est né Moshe d'ailleurs? 6 mois et un jour. C'est une idée. Il y en a qui disent 9 mois mamash. Il y en a qui disent 6 mois et un jour. Il y a 2 déotes. C'est-à-dire, pourquoi 6 mois et un jour? Pour tromper justement les renseignements généraux. Ils attendaient, toi, t'es à quel mois? Vous vous rendez compte, toutes les femmes enceintes? Elles étaient répertoriées par rapport à leur cycle, par rapport à la date, par rapport. כדי להשמיד את כל היהודים לפי הצד בלעם ציווה המלך לכולם ילדות העבריות יוכבד וביתה מרים ואמר להם מהיום והלאה שתעזורנה לאישה עברייה ללדת עליכן לשים לב. Dès que vous verrez des femmes qui accouchent, vous aurez le devoir de faire attention. Et Dafka, pourquoi les 2? Pourquoi les 2? Parce qu'elles étaient de la tribu de Lévi. Et comme les Lévites étaient les enseignants en Torah, Pharaon leur dit à sourd de mentir. Vous êtes tenus par le respect de la Torah. Regardez les Rishaïm. Ils se servent de nous, ils se servent de la Torah pour aller contre nous. Si vous voyez que c'est une fille, vous pourrez laisser vivre. Attends, pourquoi ils vous laissez vivre les filles? Quand tu n'aimes pas des juifs, tu n'aimes pas ni les garçons ni les femmes. Quel était le plan machiavélique de Pharaon? Pourquoi il dit d'Afka les filles? Au niveau du pshat, parce qu'on sait que le libérateur est un garçon, donc il fallait tuer les garçons. Mais au niveau du drash, les sages ils nous disent qu'en réalité, ce qu'a voulu faire Pharaon était pire que tous les décrets, pire que la mort. Lequel? Il était intéressé que le peuple juif ne soit rempli que de femmes. De telle façon à ce que ce soit les Égyptiens qui les épousent. Et il n'y a pas plus grand que d'avoir un diamant qui est enfermé dans un coffre-fort impur. Ainsi donc, qu'est-ce qu'ils auraient eu? Des âmes juives, donc des âmes remplies de bénédictions d'Abraham, de Yitzhak et Yaakov, puisque ce sont les âmes qui sont bénies. Ouais. Dans des coffres, dans des corps, en d'autres termes, d'impurs. Et donc c'est exactement ce qu'il a voulu. C'est aussi ce que font nos voisins d'à côté. Ils essaient de draguer nos filles juives, leur année de vélo alechem. Ensuite, ils font des enfants. Et il y a un journal qui a sorti une vérité qui a été cachée un peu par le gouvernement israélien.
c'est que les enfants d'Afka qu'ils envoient jeter des pierres contre nous ne sont autres que des fils de juifs arabes. Et pourquoi? Parce que dans l'absolu, il n'y a qu'un juif qui peut réellement faire et nuire à un autre juif. Réellement, un juif pour un juif, ça peut aller très loin. Pourquoi? Parce que les deux sont juifs. Ah ah, même aussi, j'ai même entendu le machin d'un soldat qui est à Gaza qui m'a dit que les enfants même qui étaient utilisés pour creuser les tunnels et maltraités, c'est des enfants de juifs. Ils prennent les femmes, les mettent enceintes, ils savent qu'elle est juive, c'est répertorié. Donc Mohamed là-bas, le petit juif, ok, toi tu viens, tu vas creuser. Pourquoi? Il dit maintenant qu'un juif lutte contre un juif, le Dieu il protège les juifs. Pourquoi lui plus qu'un autre? Alors lui il est prisonnier dans la clipa. Donc mesdames, quand vous allez vous assimiler pour une histoire d'amour, de cœur, de bêtise ou de ne sais quelle faiblesse, pensez un petit peu à l'avenir du peuple juif. C'est pas que votre vie privée, c'est l'avenir de tout un peuple qui est mis en cause. Je disais que c'est la même chose qu'en Espagne. L'Inquisition en Espagne, on raconte que c'est à cause des Juifs qui avaient des servantes chez eux et qui ont fait des enfants, et que ces enfants eux-mêmes ensuite se sont vengés contre D'accord, cette histoire s'est répétée aussi en Espagne avec l'Inquisition, où ils prenaient exactement des bidjouk, les servantes juives, ils les mettaient enceintes, et une fois que l'enfant grandissait, ils les mettaient dans des coups, ils les mettaient dans des d'ailleurs c'est marqué dans la fameuse dispute de Barcelone, bien avant l'Inquisition avec le Ramban, c'est marqué que comment s'appelait Antonin, si je ne m'abuse, dans la dispute de Barcelone, comment s'appelait le prêtre qui a lutté contre les judaïsmes. C'était un juif. C'est un Nachon. Vous avez couché d'abord. Un juif qui passe de l'autre côté de la Touma peut faire plus de mal au peuple juif que n'importe quel non-juif. D'ailleurs, l'Antifada, qui a commencé en 87, ce sont des juifs du mouvement Mapai qui avaient donné ce conseil aux Arabes, à l'époque. Et on dit, vous savez quoi? On va vous donner une stratégie. Prenez des pierres encelées. Ce conseil est venu de juifs. Hitler est monté au pouvoir comment? Alors, allez vers les Chem. Bon, il suffit d'étudier l'histoire, hein, c'est pas de moi ce que je dis. Marchemov Zechron. Et c'est pareil, tout le temps pareil. Un juif sans Torah, ce que je veux dire va certainement faire grincer beaucoup de dents, mais un juif qui n'a pas de vraie Torah en lui. Hein. Je parle de vraie Torah, je ne parle pas d'un juif qui se sert de la Torah. C'est un juif qui peut devenir très dangereux pour son propre peuple. Comme c'est marqué, Va borek en bomaim, aval nehashim akarabim yeshbo. Le Zohar Kadosh, il dit, bor, c'est le corps. Un juif qui n'a pas de Torah du tout en lui. Tu y trouveras quoi? Des serpents et des scorpions. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar, pas moi. Il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Parce que le Yetzirah d'un juif, il est plus fort que n'importe quel humain sur terre. S'il n'a pas l'épice qui va avec, s'il n'a pas l'eau pour éteindre ce feu qui est en lui, il peut devenir le pire de tous. Qui c'est qui a créé Las Vegas? Un juif. Hein? La mafia. D'accord? Les juifs, comme c'est marqué, doivent faire très attention parce qu'on a un moteur au niveau de la Neshama qui est hyper puissant. On a un turbo-injection et il faut savoir bien appuyer sur les pédales, passer les vitesses quand on prend la route de la vie. Ramash. Sinon on peut faire beaucoup d'accidents. Alors allez ne velo alechem. Utiliser une fille, dépuceler celle-là, faire du lachon hara sur celle-là, faire ceci, faire cela. Comme il dit à Kadosh Baruch Hu, qui am kesheoref ata. Tu es un peuple à la nuque raide. Pourquoi? On dit c'est un compliment. Si on a la nuque raide, c'est qu'on peut dire non. C'est qu'on a un vrai libre arbitre. Ah. Et en plus, on a une neshama qui est hyper puissante. À plus forte raison. La reine, combien tu dois étudier la Torah pour calmer cette colère, pour calmer ses envies, pour calmer cette ta'ava. C'est Péroucha d'ava. C'est pas un kitrou que je fais sur le peuple juif. C'est au contraire, c'est du moussard. Un juif, c'est un moteur hyper puissant. Hyper puissant. La reine, il faut savoir bien conduire cette neshama que Dieu nous a donnée. Beaucoup de Torah, beaucoup de moussard, travailler l'humilité qu'on a fait hier un cours sur la ma'oud de la Hanava. Lo pashut. Et si c'est un garçon, vous devrez le tuer. Ameler, c'est très levavo pachad miloké Israël. Et il nous dit ici, le Midrash, qu'en réalité, Pharaon avait une crainte absolue de Dieu. Il avait Mazal Tov, on arrive pour la Brit Mila. Il avait extrêmement peur d'Hachem.
Ratsa le'atil et bitsua gezar din mavet. Il a dit quoi? Pourquoi il a pris des juifs? Arrête, il sait très bien que les juifs, elles sont remplies de pitié. Il n'y a pas comme un cœur juif, Baruch Hashem. On est toujours prêt à faire de la tzedaka, aider les autres. Baruch Hashem. Alors pourquoi il a pris? Il a dit, écoute, faire du mal à des juifs, tu le payes très cher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des juifs. Il avait peur que Dieu se venge sur lui. Il a dit, je vais prendre des juifs, ils vont faire du mal. Comme ça, Dieu, il va les frapper eux. Afin que lui soit quitte de la vengeance de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez bien ce que nous dit le Midrash. Il a fait attention de ne pas dire, vous tuerez les enfants juifs. Regardez à quoi il joue. Venizar me'od, shelo letzavot, la'arog otam mamash. Il n'a pas dit ça. Itan yochlu hamitzrit leitranen, hashav hamelech velo yed'u sheyehudit en. המילדות שנחדו לשמוע את דברי המלך ניסו להתחמק ממילוי צו האכזרי זה. Et bien entendu, les deux servantes ont tout fait pour éviter de, Chas v'Shalom, dénoncer ou faire quoi que ce soit. On parle de Shifra et Poua. אבל המלך לא נתן להם ללכת לפני שאיים עליהם ואמר. Mais les amis, eux, en garde, en leur disant, אם לא תמלאנה את פקודתי במלואה, אשרוף אתכן ואת בתיכם באש. Si vous ne faites pas ce que je vous demande, je vous mets en garde, je vous brûlerai vivant, vous et toute votre maison. Vos enfants, vos cousins, tout le monde. Donc là, ça devient très dangereux pour elles. Est-ce qu'elles l'ont fait? Non. Malgré tout, elles l'ont pas fait. Étant donné que la punition a été que Pharaon les brûle, elles et leur maison, Dieu, il a donné le salaire que les Neshama qui viendraient de cette nation, de cette tribu de Lévi, soient, comme il le précise Rachid, Batehem. Bate Lévia, Bate Keuna. Ils ont eu deux maisons qui sont sorties d'eux, la maison de Lévi et la maison des Kohanim. Une espèce de titre sacerdotal, on peut dire d'une certaine façon, qui sortira de la tribu de Lévi, qu'on appelle la prêtrise, les Kohanim, qui sont sortis là-bas. Et d'où est-ce que viennent les Kohanim? Du salaire de ces deux femmes qui n'ont pas eu peur. Et le peuple juif se doit, une fois de plus aujourd'hui, n'ayez peur de personne. Soyez vigilants, mais n'ayez jamais peur ni de Daesh, ni des menaces de droite, ni des États-Unis. N'ayez aucune crainte dans votre cœur. Juste une. Ayez peur de Dieu. Craignez Hachem, craignez les Averot. Ça, oui, il faut craindre. Plus que ça, il ne faut pas craindre. Qui Hachem imanu ba'ezrat Hachem. Et on a vu, Pharaon, il fait un décret. Attention, je vous brûlerai vivant. Qu'est-ce qu'elles ont fait, elles? C'est Dieu qui décide, c'est pas toi qui décide. Nous, on est là pour Bezrat Hachem, aider notre peuple. Nous sommes juifs et fiers de l'être. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Et elles ont dit maximum, si on meurt, on mourra d'un Kiddush Hashem. Maximum. Arrête mourir, de toute façon, on meurt tous un jour ou l'autre. Au moins, on est mort en sauvant des vies. Quelle route? Comme nos pauvres soldats, Hashem Shomrei Hayem, qui perdent leur vie pour garder notre pays, pour la mitzvah, Bezrat Hashem, de laisser Dieu caché derrière l'histoire, et d'accomplir la mitzvah, de protéger son pays, Baruch Hashem. Bien fait. Et c'est très levavo pachad menoké Israël. והמילדות נחדו לשמוע את דברי המלך, ניסו להתחמק, comme on l'a dit. Myriam bat Yochebed הייתה באותו זמן ילדה צעירה. Myriam était très très jeune à cette époque. Selon le Midrash, elle avait 8 ans. וכששמעה את דברי המלך ניגשה אליו בלי פחד ואמרה. Myriam, quand elle a entendu le décret du roi, de Pharaon, elle s'est levée devant lui, elle est venue vers lui directement, elle n'a pas eu peur. Oy lecha melech achzar, elle lui a dit. Malheur à toi. Myriam devait être tunisienne, à mon avis. Devant Pharaon, devant tout le monde. Elle lui a dit, malheur à toi. Tu n'es qu'un roi cruel, tu n'as aucune pitié. Biglal shatam et tzavel arog yaladim ktani. Tu nous ordonnes de tuer des petits-enfants. Shelo chatuv ishpototra oshem. Il dit, tu crois que tu es en train de jouer avec des mots en n'utilisant pas le mot tuer? Tu sais pas que Dieu lit le cœur et les reins de l'homme? Tu sais pas que Dieu te jugera pour ce que tu as fait? Et Dieu t'exterminera du dessus de la terre. Le roi s'est mis en colère, Pharaon s'est mis très très en colère contre Myriam et a cherché à la punir. Et comment tu peux te mettre en colère contre une enfant? Au contraire, elle est très douée. Elle est juste très nerveuse, c'est tout. Ah, pas une Tunisienne. Il y a eu un miracle
c'est que Dieu il a mis de la pitié à ce moment-là dans le cœur de Pharaon pour qu'il la regarde avec bienveillance. Mais en réalité, Mashema Vezechro, celui-là, pourquoi est-ce qu'il a eu pitié d'elle? Parce que Myriam était extrêmement belle. Et quand il l'a regardée, il a eu de la peine de tuer un visage aussi beau que le sien. T'as de la chance d'être belle, hein? Pourri, va. Mais tu as de beaux yeux, Khalou. Mais Karou Bnei Israël et Myriam, Beshem, Poua, a donné la Mila, les Ophia. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Poua? Les Hébreux lui ont donné un surnom qui vient dire les Ophia. Les Ophia, ça veut dire quoi? Non, les Ophia avec un Aïn. Celle qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'elle est apparue devant Pharaon avec culot qui vient Chol. Donc il l'a appelée Poua. Myriam, Ophia, Lifna Mel, avait dit Braïla, Be'ometz Lev, et Yochevet, Karoula, Shifra, pourquoi on appelait Shifra, les chaper, Mshon, Shipur, améliorer. Les Tiv, Yochevet, Shifra, Divrei, Bita. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça depuis cette histoire? Le Midrash nous dit pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Parce qu'elle a amélioré la situation où sa fille aurait dû mourir. Parce qu'elle a pris la défense, elle a trouvé les mots. Donc, elle a amélioré l'avenir de sa fille, et elle a eu le courage de faire un pas devant Pharaon et de le remettre en place. Asta otam tovim yoter me'adedekar, et Tila Myriam me'onesh gadol, et ils ont été sauvés. Il y en a qui disent que c'est Pharaon lui-même qui a donné ces noms. Et pourquoi elle a donné ces noms? Are, Shifra et Poua, Vechen Tzafnat Paneach, le nom que Pharaon avait donné, il ne les a pas donnés gratuitement. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a changé le nom des Hébreux? Are Katouf dans la paracha, Ve'ele Shemot Ben Israël Abayim Mitzrayma, et voici le nom des Hébreux qui arrivèrent en Égypte. Les Chachamim nous disent, qu'est-ce qui a permis aux enfants juifs d'être sauvés? Le fait d'avoir gardé leur nom hébraïque. Pourquoi? Parce que le nom, comme on l'a déjà expliqué dans beaucoup de shiurim, c'est l'âme. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a décidé de changer leur nom. Car quand tu changes le nom, tu changes la destinée, et surtout l'âme de la personne qui possède ce nom. Comme il y a marqué dans ma sechet, Baba Metzia, Bedaf Nun Tret Amudbet, tout celui qui donne un surnom à son prochain n'a pas de monde futur. Il donne un nom du style péjoratif. Ken, Enlo, Chelek, Laolam Haba. Il y en a 3 qui n'ont pas de monde futur. On l'avait déjà cité. Un d'entre eux, c'est celui qui, Chaz Veshalom, donne un surnom à l'autre. Il appelle Zagritou, Yahmar, Kelb. Il y a des noms. S'il fait ça, Enlo, Chelek, Laolam Haba. Il a changé le nom, il a changé le mazal de l'homme. Donc lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu assimiler les âmes de ces deux juives en disant Myriam et Yochebed, ce sont des noms hébreux. Si je les appelle par un nom Goy, par un nom Mitzri, je vais changer automatiquement leur âme, je vais faire ce qu'on appelle une tâche dans leur âme. Pourquoi? Parce que chez nous, la langue hébraïque, c'est une langue extrêmement kadosh. Il faut porter des noms hébraïques. C'est impératif. C'est pour ça que Baruch Shem Israël, c'est une renaissance. Celui qui s'appelait Steve s'appelle Moshe. Dougma. Il change de nom. Ah, dis-moi, attends, c'est pas Martine. Non, c'est Myriam. Ah, effet. Martine. Pourquoi Martine? Pose la question, mais pourquoi tu appelais Martine? Martine Laure, Martine Carole, je peux avoir une actrice. Je dis, pourquoi tu appelles mon frère Steve? Allah hater Steve McQueen. C'est Steve McQueen. À l'époque, c'était comme ça. Carole Laure, il n'y avait pas une actrice comme ça? C'est ça? Bon, alors c'était les noms qu'on donnait. Mais chez les Tunisiens, on a beaucoup de surnoms. Est-ce que c'est aussi péché? Lalou, non, Braïtou, ouais. Tant que il y a Tita, Abba, il y a beaucoup de noms bizarroïdes chez les Tunisiens. Abal, c'est des diminutifs. Lalou, c'est en arabe tunisien, Eliaou. C'est pas vraiment, et puis c'est pas péjoratif. C'est même, Lalou, Nanou, Chichou. Un peu relou, quoi. Non, Manitou, ça n'a rien à voir. Lui, il s'appelait le Rav Léon Ashkenazi. C'est-à-dire, le Manitou, c'est un nom qu'on lui a donné quand il était Boy Scout, parce qu'il a fait Boy Scout. Et son nom, et le nom qu'on lui avait donné là-bas, c'est un nom codé, enfin, tu sais comment c'était à l'époque, c'était habillé pareil. Voilà, lui, c'était Manitou, c'était son nom de code, et depuis, ça lui a collé. Moi, j'ai une nièce qui s'appelle Alice, que Dieu la bénisse, et depuis que son frère, quand il était tout petit, il l'a appelé Connie. Je sais pas pourquoi. Un jour, il l'appelait Connie. Jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle Connie. Conninette. Voilà, c'est mignon. Mais c'est pas méchant. On parle de donner vraiment des surnoms. Et moi, j'ai une autre DA, par contre, qui dit que la personne s'appelle Eliaou. Tu l'appelles Eli. Zelotov. Tu lui coupes son mazal. Comme ça, c'est marqué dans les livres. Quand une personne
possède un nom. Esther, c'est Esti. D'abord, Esti, c'est pas un nom qui est très bien, faut le savoir. Mais en plus, si son nom c'était Esther, et que tu as coupé son nom, tu as coupé son mazal. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire ici, Pharaon? Alors, Bibi aussi, Benjamin. Nachon? Nachon, s'il s'appelle Benjamin, c'est pas Bibi. C'est pour le prénom, pour le nom. Hein? On n'a pas de chance. On n'a pas de chance à cause de Bibi. Vous l'appelez Binyamin. Binyamin Netanyahu. Nachon, faut l'appeler Binyamin et non pas Bibi. Ah ben, c'est un surnom. Mais malgré tout, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant. S'il avait dit Pipi, c'était pas bon. Ils ont dit Bibi. C'est là. Et la reine Ratza Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a dit, moi c'est très simple, ce que je vais faire avec eux, je vais leur changer leur nom. Ainsi donc, je vais les affaiblir dans leur volonté de rester juifs, je vais les assimiler. C'est pour ça que d'ailleurs, les religions s'empressent très souvent, quand ils viennent convertir un juif, ou ils veulent le prendre, la première des choses qu'ils font, c'est comment? Christian. Ils vont l'appeler Rudolf. Ils vont l'appeler par un nom qui n'est pas le leur. Et c'est pareil dans l'islam. Ils vont l'appeler par un nom qui sera rattaché. Pourquoi? Parce que le nom, c'est l'identité. Et Pharaon, c'est ce qu'il a essayé de faire. Quand il a vu Yosef et Tzadik, il a fait style. Ah, Tzafna Planéar, celui qui dévoile les choses cachées. Mais en réalité, Ratzalif Goa Baneshamasheo. Comme ça disait Chachamim. Parce que c'est marqué dans le livre Imrechen. Comme ça, il rapporte ça. Vechen, Shifra Vepoua. Pourquoi il leur a donné des noms égyptiens? Parce que si Myriam et Yochebed restent fidèles à leur Torah, peut-être que maintenant, Shifra et Poua ne resteront pas fidèles à leur Torah. Alors, alléluia, alechem. Lachem, Be'ezrat Hashem, qu'on garde toujours nos noms de juifs. Tu t'appelles Moshe, c'est Moshe. Tu t'appelles Mordechai, c'est Mordechai. Yitzhak, c'est pas Itzik. D'accord? Fais attention. Sois fier de ton nom. Lachem, Be'ezrat Hashem, Shavua Neima. On va tous Be'ezrat Hashem maintenant, celui qui peut y aller. Kol Tov. Brit Mila et Mazel Tov.